Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kezakubiov. Dans celle-ci, nous aborderons un nouveau chapitre qui est celui du calcul de probabilité. Et on va commencer par quelques notions de dénombrement. La première notion que l'on verra sera le principe fondamental de l'analyse combinatoire. Alors prenons un petit bonhomme et prenons un ensemble de tenues. Donc des t-shirts comme vous pouvez voir et des jeans. Alors, de combien de façons différentes est-ce que je peux vêtir ce petit bonhomme en utilisant ces t-shirts et ces jeans? Alors, voyons voir. La première manière de faire serait de prendre le t-shirt bleu et le jean qui est dans cette couleur, je pense que c'est du beige. Donc ça, c'est la première façon de faire. Je vais faire 1 plus. Deuxième façon de faire, c'est de lui mettre le jean comme pantalon. Le blue jean. Je vais mettre encore une fois 1 plus. Troisième façon de faire serait de changer le t-shirt bleu. Parce que d'abord, j'aurais utilisé les deux couleurs différentes des pantalons. D'abord, c'est le t-shirt. Je vais prendre t-shirt rose avec jean. Donc plus 1. T-shirt rose avec pantalon beige. De nouveau plus 1. Et maintenant, un t-shirt orange avec le pantalon beige. Et finalement, t-shirt orange et jean. Donc au total, combien est-ce que j'ai de manières différentes de vêtir le petit bonhomme? C'est des manières différentes de le vêtir. Donc comme vous pouvez remarquer, la première manière de faire, c'était t-shirt bleu et les deux couleurs différentes des jeans. Donc là, j'ai le bonhomme de manière différente. Ici, un des t-shirts orange et les deux pantalons, donc t-shirt pantalon bleu et t-shirt pantalon beige. Encore une fois, j'ai deux manières différentes. Et finalement, on dit la combinaison des t-shirt rose avec blue jean et t-shirt rose avec pantalon beige. Donc au total, combien de manières différentes est-ce que j'ai? 2 fois 3. 2 comme étant le nombre de couleurs différentes du jean et 3 comme étant le nombre de couleurs différentes du t-shirt ou le nombre de t-shirts différents. D'accord? 2 fois 3. De façon générale, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris deux cases. Une case pour le t-shirt et une case pour le pantalon. Donc sur le t-shirt, j'ai mis les trois couleurs de t-shirt dont je dispose. Et le pantalon, j'ai mis les deux pantalons dont je dispose. Et donc le nombre total, n est égal à quoi? 3 fois 2 est égal à 6. Alors, ce n'est pas le fruit du hasard que n est égal à 6, ou bien que n est égal à 3 fois 2. Et même la manière dont j'ai structuré les informations avec les deux cases, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est tout simplement l'application du principe fondamental de l'analyse combinatoire. Donc voici l'énoncé. Soit une expérience nécessitant qu'un choix. Si le premier choix se fait de n1 manière différente, le deuxième choix se fait de n2 façon différente, et ainsi de suite jusqu'à le quatrième choix se fait de nk façon différentes, alors le nombre de résultats possibles, n est égal à n1 fois n2 fois n3 jusqu'à arriver à nk. Donc c'est exactement ce qu'on a fait l'exemple les pantalons et le t-shirt. Et concrètement, ce qu'on fait, le type de situation, quand je dois chaque case numérotée من 1 حتى ل k, alors chaque case, comme on a dit, fait ni choix possible. Première case fait n1 choix, deuxième case n2 choix, ainsi de suite jusqu'à nk. Et donc le nombre de résultats possibles, l'expérience E, est égal à n1 fois n2 jusqu'à arriver à nk. Et généralement, comment est-ce qu'on modélise ces problèmes? On les modélise les cases. Voyons voir comment est-ce qu'on fait dans les deux exemples suivants. Maintenant, une classe est formée de deux garçons et de trois filles. On veut choisir un comité de deux élèves, une fille et un garçon. De combien de façons différentes puis-je choisir le comité? Alors imaginez, une classe fait à deux garçons, ou fait à trois filles, Selma, Rim ou Leila. L'objectif, c'est de prendre un seul élément de l'ensemble ou un seul élément de l'ensemble. Donc la question est de combien de façons différentes puis-je choisir ce comité? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre deux cases. Case pour les garçons ou case pour les filles. La case des garçons, je fais une possibilité. Il y a deux manières différentes de choisir un garçon. Soit c'est Mohamed, soit Taha. Ou la case des filles, je fais une possibilité. 1, 2, 3. Fait trois manières différentes. Et donc, en appliquant le principe fondamental de l'analyse combinatoire, on va trouver que n est égal à quoi? 2 fois 3. C'est-à-dire que n est égal à 6. Parce que j'ai deux manières différentes de choisir un garçon
et 3 manières différentes de choisir une fille. Comme vous pouvez voir, Simo et Selma, Simo et Rim, Simo et Leila. De même, Taha et Selma, Taha et Rim et Taha et Leila. Donc encore une fois, on dit 2 fois 3, c'est-à-dire 6 façons de choisir le comité. Alors, dernier exemple, on va considérer cette fois-ci l'ensemble E constitué des éléments suivants. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Combien de nombres à 3 chiffres? Ça veut dire quoi un nombre à 3 chiffres? Ou un nombre 125 ou 321. L'essentiel, il y a la première case, le premier chiffre d'ILO n'est pas égal à 0. Par le bas de nombre 0, 85. La 0,45 pour prendre 4 un élément de E, ça ce n'est pas un nombre à 3 chiffres, c'est un nombre à 2 chiffres. Parce que c'est égal en fait à 45, c'est un nombre juste à 2 chiffres. Donc nombre à 3 chiffres, ça veut dire centaines, chiffres des centaines non nuls, différents de 0. Ça marche? Alors, combien de nombres à 3 chiffres de A2 distincts peut-on écrire avec les éléments de E? Donc pour ce faire, on va prendre 3 petites cases encore une fois. La première case, on va mettre un chiffre qui est différent de 0. Combien de chiffres est-ce que j'ai et qui est différent de 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 choix possibles. J'ai 6 possibilités d'un chiffre différent de 0. D'accord? Et quand j'aurai choisi le premier chiffre, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, supposons que j'ai choisi le nombre 2. Combien de choix il me reste la deuxième case? Le 0, attention, attention, on n'a pas dit qu'on va éliminer 0 de la deuxième case. Il va me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6 choix possibles pour la deuxième case. Et combien de choix il me restera pour la troisième case? Supposons que j'ai choisi le nombre 3 par exemple. La deuxième case, donc combien est-ce qu'il va me rester de choix pour la troisième case? Il va me rester 1, 2, 3, 4, 5. 5 choix possibles. C'est-à-dire au total, combien est-ce que j'ai de choix possibles d'écrire un nombre à 3 chiffres dont le premier chiffre est différent de 0? J'ai 6 fois 6 fois 5 choix possibles, c'est-à-dire 36 fois 5 qui est égal à 180. Donc pour récapituler, au début, j'avais 6 choix possibles pour la première case, pour le premier chiffre, parce que j'ai éliminé le 0. Ça ne rentre pas dans le jeu. Pour la deuxième case, je vais tout simplement éliminer un choix parmi tous les choix des nombres de E. Ça veut dire, il va me rester uniquement 6 choix possibles. Pour la troisième case, je vais 2 chiffres de l'ensemble E. Supposez par exemple, que j'ai 2 ou 3. Comme choix pour la troisième case, bien sûr, il va me rester 5 choix. Donc c'est ça le principe. Alors, dernier exemple, combien de nombres impairs peut-on écrire avec les chiffres de E? À 3 chiffres et 2 à 2 distincts. Alors, qu'est-ce qu'un nombre impair déjà? C'est un nombre qui finit par un nombre impair. Commençons d'abord par définir un nombre impair. Un nombre impair, c'est qu'on fait un chiffre في الأول, un chiffre في الثاني, ou le troisième chiffre, c'est qu'on impair. إما 1, إما 3, إما 5, إما 7, إما 9. L'ensemble ديالنا ما كاينش 7 وما كاينش 9. Donc la troisième case, شنو هما les possibilités ديالها? إما 1, إما 3, إما 5. J'ai 3 possibilités. D'accord? La première case, combien est-ce que j'ai de possibilités? Alors bien évidemment, on va toujours éliminer 0 parce qu'on a dit que chiffre les centaines non nuls. Donc je vais éliminer 0 de la première case. Il va me rester combien de choix? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais éliminer le choix de la dernière case. Donc j'aurai 5 possibilités pour la première case. Ok? Alors pour la case du milieu, combien est-ce que j'aurai de possibilités? Alors, j'ai bien évidemment tous les choix possibles, à part le choix que j'ai fait pour la première case et le choix que j'ai fait pour la deuxième case. C'est-à-dire 7 choix moins 2 choix. Et donc, ça va me faire 5 choix, bien évidemment. Et puisque j'ai 5 choix ici, le nombre total de possibilités de nombres impairs qu'on peut écrire avec les chiffres de E, n est égal à 5 fois 5 fois 3, c'est égal à 75. On se retrouve à la prochaine vidéo.